Nouvelle Vie de Perpignan. C'est une joie de vous accueillir et peut-être vous qui nous visionnez pour la première fois, soyez les bienvenus, que le Seigneur puisse vous parler, vous encourager et vous fortifier en cette journée au milieu de nous. Nous allons avoir dans un instant un temps de louange, d'adoration avec le pasteur Matt Marvan et son épouse. Et à l'issue de la louange et de l'adoration, nous nous retrouverons pour le partage des dîmes et des offrandes. Et nous continuerons avec le message de la parole de Dieu. Et à l'issue du message, on se retrouvera pour partager ensemble le pain et le vin sur la plateforme Zoom, dont je vous ai envoyé le lien, pour que nous puissions avoir bien sûr ce temps de partage, mais aussi un petit temps de convivialité et de s'encourager les uns les autres, de pouvoir se dire des paroles positives, de pouvoir se dire des bonnes paroles, parce qu'on n'oublie pas que Dieu veut faire de toi quelqu'un qui change le monde. C'est à ça qu'il t'a appelé et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Donc c'est pas toujours facile d'avancer comme il nous demande d'avancer, mais c'est tellement bon de pouvoir lui obéir et de le suivre. Voilà, donc je vais laisser la place à la louange avec Matt Marvan. Et juste, je voulais simplement vous dire que pendant ce temps de louange, c'est pas du spectacle, on n'est pas là pour regarder un clip ou quoi que ce soit, mais on est là pour partager ensemble un moment d'adoration, de louange, et je vous encourage peut-être même à fermer vos yeux, pour ne pas être dispersés par vos regards, mais que vous soyez centrés sur Jésus, et passer ce temps comme un vrai temps de louange, d'adoration, parce que le Saint-Esprit, lui, n'est pas limité, Dieu n'est pas limité, et là où vous êtes, le Saint-Esprit est aussi. Alors voilà, on va laisser toute la place à Matt Marvan, et que Dieu vous bénisse à chacun de vous. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi, pour toi. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh 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 oh. Oh 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 oh. En moi. Hey. Oh 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 oh. Oh 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 oh. En moi. Mes yeux sont sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, mes voies. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Je veux proclamer. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Hey. Oh 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 oh. Oh 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 oh. En moi. Hey. Oh 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 oh. Oh 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 oh. En moi. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie. Car tu es puissant, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi.
merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ta force. Merci parce que nous voulons encore le proclamer aujourd'hui. Qu'importe mes peurs, qu'importe, Seigneur, je veux me confier en toi. Toujours me confier en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel, venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, ma dette est payée, ma dette est payée, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme écrit, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire à La toi. pierre a été roulée. Gloire à toi, Jésus. La pierre a été roulée au voile tombeau vide.
Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, chantons, la pierre a été brûlée. La pierre a été roulée. Oh, vois le tombeau vide. Oh, alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur te reviennent, oh Dieu. Oh, cette croix qui nous libère, cette croix, nous regardons à cette croix où tout a été accompli, Seigneur Jésus, merci. Merci, cette croix est vide aujourd'hui. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Oui, nous sommes morts avec lui, mais nous sommes ressuscités avec lui. Et nous régnons avec lui aujourd'hui. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Oh Père, merci, merci pour cette croix. Merci, merci d'avoir donné ton Fils, Jésus, pour chacun d'entre nous. Oh, merci, 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 Jésus. Oh, cette croix, cette croix, cette croix. Oh, cette croix. Merci pour ta grâce. Gloire à toi, Jésus. Oh, cette croix, merci Jésus. Merci, Jésus. Que nos yeux ne se détournent jamais de cette croix. Merci, Seigneur. Que jamais nous puissions nous éloigner de cela. Gloire Merci à de toi. nous ramener à la Gloire croix, toi, Esprit de Jésus. Dieu. Gloire à toi. Oh, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, sois béni Seigneur. Sois béni encore aujourd'hui. Merci, Père. Béni sois-tu. Amen, amen, amen. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Oh oui, Jésus, tu es bon, Seigneur. Et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors même à la fin de ce tourment, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun mal,
Alléluia. Je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Oh, jamais tu ne m'abandonnes, jamais, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour. Je louerai ton nom, je louerai ton nom. Et je vois une lumière, et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Oh, jamais tu ne m'abandonnes, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Non, non, jamais. Ne m'abandonne Tu ne m'abandonnes pas, pas. dans le calme ou la tempête. Ne Tu es là, m'abandonne Jésus. pas. Tu es le même, Oh, Seigneur. Dieu ne Dans les hauts comme dans les m'abandonne bas, ta main me soutient. Tu es toujours là, Jésus. jamais, ta main ne me lâche. Oh, Jamais ta merveilleux main ne me lâche. Jamais ta main ne me lâche. Tu es toujours là, Seigneur. Oh, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Jésus, jamais tu nous abandonneras. Merci. Tu as promis que tu serais avec nous. Jusqu'à la fin, tu seras avec nous. Tous les jours, Dans l'épreuve, tu es dans la avec maladie, Seigneur, tu as promis que tu serais avec nous. Dans les jours de joie comme dans le deuil et la tristesse, tu serais avec nous, Jésus. Oh, merci, 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 Sois Jésus. honoré, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, pour ta présence en tout temps. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Oui, Esprit de Dieu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur,
soupir après ta oh viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh viens nous saisir, oh viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, Jésus. Oh Dieu. Viens nous saisir, oh Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Dans nos vies, prends toute la place. Conduis-nous, Esprit de Dieu. Nous sommes à ton écoute, Esprit de Dieu. Nous écoutons ta voix, nous cherchons ta voix, nous désirons ta voix. Oh, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, tu es ce dont nous avons de plus cher. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta oh viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh. Encore un grand merci à Matt et à son épouse pour ce temps merveilleux de louange et d'adoration que nous venons de vivre. Je vais sans plus tarder laisser la place à Camélia pour le partage des dîmes et des offrandes. Et je vous ferai l'annonce juste après. Bonjour à tous, bonjour les nouvelles personnes, soyez le bienvenu à Nouvelle Vie. Aujourd'hui, je voudrais vous partager ce message sur les dîmes et les offrandes et que toute la parole de Christ habite parmi nous dans toute sa richesse. Alors, je voudrais vous dire le verset 2 Corinthiens 9, 7, 8. Que chacun donne comme il l'a résolu, dans son cœur, sans contrainte, ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour les bonnes œuvres. Voilà ce beau verset. Frères et sœurs, le Seigneur je suis désire que nous donnions avec jubilation. Pas comme si on allait chez le dentiste s'extraire nos dents. Ce qu'il désire, c'est que nous mettions notre confiance en lui et en lui seul. Ce qu'il désire, c'est qu'il nous enseigne dans sa parole que notre argent ne soit pas notre première priorité. Lui, il connaît les profondeurs des ténèbres. Il nous met en garde que cet argent est un très mauvais Dieu. Alors cherchons Dieu en premier, et la prospérité atteindra tous les domaines de nos vies. Il fut un temps, le Seigneur m'avait dit un jour, étends tes bras et ne t'inquiète pas. Ah non, ne limitons pas Dieu, s'il vous plaît. Donnons dans la joie, dans la foi, et chiche, et mettons le pied donné à l'envahisseur, à l'esprit de pauvreté, celui qui nous raconte des mensonges. Et dansons dans la joie, dans la foi, en dansant, en chantant, en éclatant de rire. Voilà la clé qui ouvre le trésor de la maison de Dieu, frères et sœurs. Au moment d'offrir nos dîmes et nos offrandes, transformons cet instant en une célébration spontanée et surnaturelle. Chacun où vous vous trouvez. Et je crois vraiment, frères et sœurs, qu'alors les grandes guérisons, les grands miracles peuvent avoir lieu, et pour nos enfants également. Il a prévu que tous nos besoins seront pourvus selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Entrons dans l'unité, dans son plan divin, en respectant l'ordre et ses priorités. Recherchons Dieu et sa justice avant tout.
Soyons agréables au Seigneur en fixant amoureusement nos regards sur lui et uniquement sur lui. Et toute chose nous sera donnée par-dessus. Si vous doutez de ma parole, si vous doutez de mon message, si vous avez donné autrefois avec réticence, repentez-vous et passez du temps de qualité dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans la parole. Et notre fidèle ami, le Saint-Esprit, sera vous convaincre de donner avec un cœur bien disposé en lui faisant confiance. Il n'est pas un Dieu pour mentir, frères et sœurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée. Soyez bénis. Et maintenant, je laisse la place à notre pasteur. Ça va? Donc pour les annonces, c'est pas très compliqué. Juste demain soir, donc lundi soir, on se retrouve à 19h sur Zoom pour les étudiants de collège biblique afin qu'ils puissent faire leur examen intermédiaire. Donc on se retrouvera ensemble, je vous enverrai tout ce qu'il faut. D'autre part, on a le temps de prière, bien sûr, lundi matin à 8h. Notre temps de prière aussi mercredi, mais je pense que je vais changer l'horaire mercredi, mais je vous le signalerai. Et puis notre temps de prière encore vendredi matin à 8h. Et on va vous envoyer quelques messages pour l'organisation de l'église, etc. Il y a plusieurs choses qu'on veut mettre en place. Et on veut faire ça tous ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et on va passer maintenant à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la parole qui va être annoncée ce matin. Et nous voulons ensemble laisser nos cœurs ouverts afin que Dieu nous parle. Parce que je pense qu'il a besoin de nous parler, de nous transformer, afin qu'on puisse refléter sa gloire, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais commencer par un premier texte qu'on trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21 et au verset 15. C'est un texte qui m'a travaillé depuis le début de la semaine, je pense même la semaine dernière déjà, j'étais travaillé par ce texte que je voulais vous partager. Et donc on va le lire ensemble. Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Alors paie mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et c'est intéressant de voir ce texte, parce que Pierre vient de vivre une expérience extraordinaire, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris, ils étaient en train voilà, ils n'avaient plus rien. Et puis Jésus était sur le rivage, il va leur donner une parole, ils vont obéir à la parole de Dieu, et il va se produire un miracle. On connaît bien le filet plein de poissons, etc., etc. Et là, quand Pierre voit que c'est Jésus qui est là, il va se jeter à l'eau, il va courir vers Jésus, parce que son cœur était sûrement plein de lourdeur, il était attristé de ce qui s'était passé il y a quelque temps auparavant. Et pourtant, Jésus l'avait averti dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 26 et au verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Donc vous voyez, Jésus, il leur dit, voilà, vous êtes tous là, les 11, mais je serai pour vous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et le troupeau les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, et lui dit, même si tu étais pour nous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. J'aime Pierre, j'aime sa façon d'agir, sa façon de réagir. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même,
avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre répondit, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Vous voyez, donc il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Pierre va dire ça, et puis l'autre vont dire, oui, nous aussi, pareil, on va te suivre, Seigneur, on va être là, papa, etc., une chose ou une autre, on sera toujours à tes côtés, mais on se rend compte que quand Jésus est arrêté, quand Jésus est dans le prétoire, on ne voit plus les disciples, on voit juste Pierre, n'est-ce pas? Et Pierre est dans une situation, comme parfois nous pouvons être dans des situations, où Pierre, au moment où il dit à Jésus, Seigneur, moi je ne te renierai pas, Pierre avait cette conviction profonde qu'il ne renierait pas le Maître, et c'est sûr qu'il était prêt à ne pas le renier, même à donner sa vie pour lui. D'ailleurs, on va bien le voir dans la Nouvelle Alliance, comment Pierre va donner sa vie, dans le Nouveau Testament, comment Pierre va donner sa vie pour Jésus, donner sa vie pour l'Église, donner sa vie pour Jésus, et même il va même mourir pour lui, puisqu'il va être crucifié, et même crucifié la tête en bas. Donc vous voyez que Pierre a fini par donner sa vie pour Jésus. Mais là, dans ce contexte-là, on se trouve dans une situation où Jésus est dans le prétoire, tout le monde l'accuse. Il y a une atmosphère qui est spéciale, une atmosphère qui est lourde, qui est ténébreuse. Hein, et face à toute cette pression, Pierre ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le reconnaisse. Et quand quelqu'un lui dit, oui, mais toi, tu étais avec lui, il va répondre, mais non, moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et devant la vindicte populaire qui s'était jetée sur Jésus, devant tous ces esprits religieux, qui sont quand même, ces esprits religieux, il faut le savoir, ils sont animés aussi d'esprits méchants. Et donc, vous voyez, dans ce contexte-là, il y a toute cette atmosphère de cruauté, de haine, de méchanceté qui est là, parce qu'on veut détruire Jésus, parce que c'est les mêmes gens qui ont dit aux Anna, fils de David, soit qu'on bénit le roi qui vient, c'est les mêmes qui vont dire quelque temps après, crucifie-le, 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 on préfère Barabbas à ce Jésus. Donc vous voyez, c'était très compliqué, il y a une atmosphère terrible. Et là, une femme reconnaît Pierre et lui dit, toi tu étais avec lui. Et Pierre a dit, non, je ne connais pas. Parce qu'il y avait une pression terrible. Terrible. Et il dit, non, je ne connais pas. Et dans Matthieu 14, verset 72, il est dit ceci, aussitôt, pour la 2e fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qu'il lui avait dite. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et l'évangéliste Marc souligne quelque chose d'intéressant. Et en y réfléchissant, Pierre réfléchissait à ce qui venait de se passer. Il est dit, il pleura. Il vient de se rendre compte, il vient de réaliser qu'il vient de renier Jésus. Alors qu'il avait dit quelque temps avant, quelques heures avant, il avait dit, mais moi je te renierai pas. Et là il vient de se rendre compte, face à toute cette pression, il vient de se rendre compte qu'il a trahi le Maître, qu'il a même pire, qu'il a renié. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dur que de renier le Maître? Et je voudrais attirer votre attention sur le fait, dans ce moment-là, d'essayer d'imaginer l'opinion que Pierre a dû avoir de lui-même à cet instant. On peut imaginer, hein, mais l'opinion qu'il avait de lui-même. Il dit, mais je suis un pauvre type. Je suis qu'un pauvre type. Je dis des choses, je ne les tiens pas. Je suis capable de dire, je vais mourir pour toi, et puis dès qu'il y a une pression, je lâche tout, je ne tiens pas. Je fais le costaud devant tout le monde, mais en apparence, je suis aussi faible que les uns que les autres. Et regardez, ce qui est intéressant dans ce contexte-là, quand Jésus va parler à Pierre, il va dire, mais il va mettre Pierre par rapport à sa faiblesse, même par rapport à son péché. Mais pour autant, Dieu n'a pas annulé la destinée qu'il avait pour Pierre. Et Jésus, quand il s'approche de Pierre, il ne lui dit pas « Moi, je comptais sur toi.
qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu n'es pas capable de gérer la pression. Tu n'es qu'un sentimental, tu es prêt à dire des grandes choses, mais quand il faut passer aux actes, eh bien, on se rend compte que même tes actes, ils ne sont pas en accord avec tes paroles. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Et vous savez, on pourrait en rajouter sur la liste de tout ce que Pierre, le caractère de Pierre, et Jésus aurait pu en rajouter sur la liste, mais tout ça, il l'a mis de côté. Parce qu'il pensait, il voyait à la destinée que Dieu avait choisie pour Pierre. Et il va le rétablir. Alléluia. Et pendant que je lisais ce texte, je me disais, mais à aucun moment, j'ai vu Pierre venir vers Jésus, se jeter par terre et demander pardon. À aucun moment. Je n'ai pas vu Pierre avoir une attitude de dire, Seigneur, je te demande pardon, je t'ai trahi, etc. Non. Mais Jésus qui connaissait toutes choses, d'ailleurs il va le dire, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Mais Jésus connaissait le cœur de Pierre. Et il savait très bien que dans cette situation, le cœur de Pierre était meurtri. Il savait très bien qu'il se sentait coupable, qu'il se sentait incapable, qu'il se sentait plus bon à rien. D'ailleurs, il a carrément repris la barque et puis pour repartir pêcher, retrouver son métier d'avant, alors que Dieu l'avait appelé à devenir un pêcheur d'hommes. Et là, il lâche tout, il se dit, bon, voilà, je suis plus bon pour le ministère, je suis plus bon pour rien, je suis plus bon pour le service, je vais tout lâcher et je vais reprendre ma vie d'avant. Mais c'est pas ça que Dieu attendait de Pierre. Mais son attitude, quand il voit que Jésus, il va se jeter à l'eau, il va courir vers Jésus, il va aller vers lui, le premier. Son attitude est une preuve que son cœur est plein de repentis, est une preuve que son cœur a besoin de la grâce de Dieu. Et vous savez, quand Pierre va parler avec Jésus, quand il va être avec ses disciples, quand il va leur dire, vous savez, pour moi, cette nuit-là, ça sera une occasion de chute, etc. Pierre, il pensait qu'il n'allait pas chuter. Il pensait qu'il allait tenir bon. Et pourtant, vous savez, la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Parce que tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Et que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais tout ça pourquoi? Parce que Jésus veut encourager Pierre. Il veut dire, Pierre, mais tu es un homme qui a été choisi. Comme toi et moi, nous avons été choisis. Et pas forcément parce qu'on a fait un faux pas que Dieu nous disqualifie. Et quand il va parler avec Jésus, il va dire, voilà, mais il va dire comment sa vie va être, comment il va donner sa vie, etc. Et Pierre va dire, mais oui, mais Jean, le disciple que tu aimais, et lui, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. Et Jésus va lui dire, mais peu importe les autres, c'est toi qui m'intéresse, c'est ta vie, toi, suis-moi. Il lui dit, et même Jésus va lui dire, même si je veux qu'il reste en vie avec moi, je fais ce que je veux. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 26, n'est-ce pas, et au verset 23, c'est intéressant de voir qu'il est dit qu'il y avait le bruit qui courait parmi les disciples, intéressant, que Jean ne mourrait point. Donc il y avait un bruit, il disait, mais voilà, Jean il va vivre éternellement, Jean ne va pas mourir, etc. Et il nous est dit ce verset, cependant Jésus n'avait pas dit ça à Pierre, qu'il ne mourrait pas. Il avait simplement dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Vous voyez? Et des fois, Dieu nous dit des choses, Dieu nous parle, et nous on comprend à l'envers. Et là, ils ont tout compris à l'envers. Ils n'ont rien compris de ce que Jésus est en train de leur dire. Il a dit, si je décide qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, c'est moi qui choisis, je décide. Et toi, que t'importe? Mais que t'importe les autres? Ce qui est important, c'est ta vie, c'est ta propre vie. Vous voyez? Et là, Jésus, face à Pierre, il va lui manifester toute sa grâce. Il n'est pas là avec une main de fer en train de lui dire, Pierre, tu as péché.
mais il est en train de lui dire, ce qui importe, c'est que tu reconnaisses ton erreur, mais c'est que tu reconnaisses que tu as été établi et choisi, et que moi je veux te rétablir dans ce à quoi tu as été appelé. Je ne suis pas là pour t'écraser, je ne suis pas là pour te disqualifier, je suis là pour te redresser. En fait, redresser, le fait de redresser, ça veut dire de remettre droit ce qui est tordu, n'est-ce pas? C'est pas le redressement comme parfois on l'entend comme quelque chose qui est une correction, mais même la correction, c'est quelque chose qui veut dire on corrige le tir. Dans l'artillerie, quand on tire un obus, s'il n'atteint pas la cible, on va dire on va corriger le tir de quelques degrés pour qu'il puisse atteindre. Et le fait que Dieu nous corrige, c'est parce qu'il veut nous remettre droit, il veut nous remettre sur le bon chemin. Mais ce que Jésus va manifester à Pierre, c'est toute sa grâce. Toute sa grâce, il manifeste sa grâce. Il dit voilà, tu vas prendre soin de mes brebis. Tu vas prendre soin de mes agneaux. Tu as chuté, tu es tombé, mais tu vas prendre soin. Je t'ai choisi pour prendre soin et tu vas le faire parce que je veux te rétablir. Excusez-moi. Et là-dessus, voilà, Jésus va manifester sa grâce. Et on retrouve le même épisode, et on pourrait en retrouver d'autres dans la parole de Dieu. On retrouve le même épisode dans le passage de la femme adultère. Et je vous laisse le visionner parce que j'ai trouvé une petite vidéo sympa. Je vous laisse le visionner et on se retrouve juste après. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, amenez-la! Allez, amenez-la! Amenez-la! Allez, avance! Avance! Tu vas recevoir ce que tu mérites. Allez, avance! Avance! Tu as payé pour tes péchés! Allez, viens par là! Allez! Elle doit être punie! Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, qu'en dis-tu? Alors, que dis-tu? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Va. Et ne pêche plus. Voilà, donc vous voyez, on vient de voir là toute la manifestation de l'esprit religieux et toute la manifestation de la grâce de Dieu. Face aux hypocrites,
face aux religieux. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous lisez les épîtres, quand vous lisez tout le Nouveau Testament, on se rend compte qu'on retrouve, et on retrouve encore les mêmes choses dans l'Église. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus va lui dire, je ne te condamne pas, je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche plus. Et vous savez ce qui va tenir cette femme? Ce n'est pas de lui dire, il ne faut plus que tu pêches. Ce qui va tenir cette femme et ce qui va la garder du péché, c'est parce qu'elle a goûté à la grâce de Dieu. C'est parce qu'elle va agir non plus par peur, mais elle va agir par honneur. L'honneur qui lui a été fait, que Jésus est venu vers elle, l'honneur que Jésus lui a pardonné. Et tout ça, elle va être gardée de son péché parce qu'elle va avoir de l'honneur pour Dieu et elle prend conscience de l'amour que Dieu lui a manifesté. Parce que si Jésus, à ce moment-là, n'était pas intervenu dans sa vie, cette femme, elle était morte. De la même manière que tu es mort et que Jésus est venu te sauver. Et c'est parce que Jésus est venu te sauver qu'il t'a manifesté sa grâce, alléluia, que tu dois marcher dans l'honneur pour Dieu, mais aussi pour tes frères et sœurs. Que tu dois marcher dans la grâce, parce qu'à toi, il t'a été fait grâce. De la même manière, tu dois être capable de manifester la grâce qui est dans Jésus-Christ. Parce que c'est même Jésus qui a dit, c'est même l'apôtre Paul qui a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Bien sûr, et je veux revenir sur un point important qui a été partagé la semaine dernière, c'est sur ce fait que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est exactement le même Dieu que du Nouveau Testament. Dieu n'a pas changé, Dieu reste le même. Alléluia. Dieu, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, n'est pas venu se révéler juste seulement comme un père, parce que pour le peuple juif, Dieu est un père. Et c'est une des qualités du peuple juif. Dieu est leur père. Ils considèrent Dieu comme un père. Donc Dieu n'est pas venu seulement se révéler comme un père, mais ce que Dieu est venu faire, c'est qu'il est venu manifester sa grâce envers nous, qui étions pécheurs. Alléluia. Et ce que Dieu demande aujourd'hui à son Église, c'est de manifester ce même amour et cette même grâce qu'il nous a accordée. N'est-ce pas? Ce que je veux dire par là, c'est que je bénis Dieu pour le confinement. Malgré tout, parce que c'est un temps qui nous a été donné pour qu'il y ait en nous de la remise en question, pour que nos cœurs soient éprouvés. Et je suis désolé de constater que certains, ça ne change rien, qu'il peut se passer n'importe quoi, ils sont insensibles à leur changement. Et je parle aux chrétiens. Mais Dieu te fait la grâce de dire, mais voilà, change ton cœur, change tes pensées, change ta mentalité. On dit que oui, Dieu, il vient juger l'Église avec ce coronavirus. J'ai entendu plein de choses là-dessus. Dieu vient changer l'Église, Dieu vient juger l'Église, etc. Je pense que le coronavirus, il est venu dans le monde entier. Et Dieu est en train de débranler le monde. Et bien sûr, il ébranle le monde et en même temps, il ébranle l'Église. Parce que l'Église est dans le monde. Et quand je dis dans le monde, elle n'est pas du monde, mais elle est dans le monde. Et il l'ébranle aussi. Mais je suis étonné de voir certaines personnes, des chrétiens qui disent, mais oui, mais Dieu vient juger l'Église. Et souvent, ceux qui parlent mal contre l'Église ou qui jugent l'Église, ce sont des personnes qui elles-mêmes n'ont pas d'Église, ne vivent pas dans l'Église, n'ont aucune communion fraternelle. Ils sont simplement là, se positionner en juge. Mais quand Dieu dit, quand on dit Dieu vient juger l'Église, mais mon frère, ma sœur, que tu le veuilles ou non, tu es l'Église. Donc si Dieu vient juger l'Église, ça veut dire qu'il vient te juger aussi, vient juger ton cœur, vient juger tes pensées.
Et vous savez, le jugement de Dieu, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Quand vous avez un jugement, le jugement c'est pour trouver la justice. Et quand tu fais quelque chose de juste, le jugement il est bon pour toi. Mais quand tu fais quelque chose d'injuste, eh bien tu as le salaire de ce que tu as commis. N'est-ce pas? Le jugement n'est pas quelque chose de négatif, c'est bien au contraire, c'est quelque chose de positif qui va amener la justice de Dieu. Et c'est pour cette raison comment dirais-je, que Dieu est en train d'ébranler toutes choses. Parce qu'il est dit, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice. Et Dieu vient rétablir sa justice dans l'Église, parce que c'est le premier endroit où Dieu règne. Alléluia. Mais et je voudrais terminer avec une autre vérité, pour ne pas être très long, qu'on trouve dans Jean chapitre 12, verset 24. Il est dit ceci, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc voyez, ce qui est important, c'est pas juste de croire en Dieu. C'est pas juste de pouvoir se retrouver chez soi et puis plonger sa journée dans les versets bibliques, passer ses temps dans les versets bibliques. Ce qu'il est dit là, il a dit, mais si quelqu'un qui m'aime, qu'il me serve, alléluia, et parce qu'il va me servir, alors mon Père l'honorera, alléluia. Mais il est parlé du grain de blé qui meurt. Et on est tous d'accord que le grain de blé de mon frère doit mourir. Mais est-ce que mon grain de blé à moi, est-ce que moi je suis mort? Parce que quand il y a l'épreuve, je reste toujours le même. Il n'y a pas de changement. Je suis là et je revendique mes droits. Je demande justice. Ou je me place en victime. Vous savez, pour les plus anciens, c'est un peu l'image du Calimero. Je suis toujours la victime. D'un côté j'accuse, d'un côté je refuse de m'abaisser, etc. Mais ça, c'est des œuvres charnelles. Et quand tu réalises vraiment ces choses-là, c'est que tu n'es pas mort. Et on constate que Christ ne règne pas pleinement en toi. Mais c'est toi qui règnes sur ta vie, parce que c'est toi qui décides de faire ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Obéissez au Seigneur. Mais pas juste à ce que j'ai envie, mais obéis. Parce que si tu restes le maître, il ne peut pas y avoir deux maîtres dans une maison. Soit c'est toi qui es le maître, soit c'est Jésus. Et j'aimerais aller plus loin. Qu'est-ce qui est le plus important? Que j'obtienne réparation ou que par humilité, je vois mon frère au-dessus de moi-même. Que j'obtienne réparation à quelque prix que ce soit, ou que par humilité, j'accepte l'injustice pour que la justice de Dieu se fasse. Philippiens chapitre 2, verset 15. Verset 1er, pardon. Si donc il y a quelque considération en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, et s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, va dire l'apôtre Paul. Rendez ma joie parfaite. Et je veux le croire que l'apôtre Paul est dans la joie quand il voit que les chrétiens, au lieu de se déchirer, les brebis, au lieu de se mordre, il les voit s'encourager, il les voit s'édifier, il les voit entrer dans les œuvres. L'apôtre Paul il dit, mais rendez ma joie parfaite. Et comment ils vont rendre la joie parfaite? Et la suite des versets nous dit, ayez un même sentiment, un même amour,
une même âme et une même pensée. Il va rajouter au verset 3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Parce que si on gratte un petit peu dans toutes les situations dans lesquelles nous passons, est-ce que c'est pas notre orgueil qui est mis à mal? Est-ce que c'est pas notre orgueil que Dieu veut qu'il meure pour que l'humilité de Christ se développe en nous? Mais c'est souvent bien cela, mais on le refuse. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de Christ. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu comme serviteur des autres, serviteur de tous, alors qu'il avait toute la gloire, on l'a vu. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est la parole de Dieu qui parle, chacun considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme semblable de serviteur. S'est dépouillé lui-même. Et toi, est-ce que tu es prêt à te dépouiller? Est-ce que tu es prêt à te dépouiller? Se dépouiller lui-même en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est dépouiller lui-même. Dieu ne te dépouillera pas de ta vieille nature. C'est à toi de t'en séparer. C'est à toi de la faire mourir. Mais quand Dieu met le doigt pour faire mourir cette vieille nature, toi tu revendiques tes droits. Ça veut dire que tu n'es pas mort. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mentir à soi-même. Bien sûr que ça fait mal quand on subit une injustice. Bien sûr que ça fait mal quand un frère te traite mal ou quand une sœur parle mal. Bien sûr que ça fait mal quand tu subis de l'injustice. Bien sûr que ça fait mal. Mais vous croyez que Jésus sur la croix c'était une partie de plaisir? Bien sûr qu'il a eu mal, mais il a supporté les coups. Il a supporté la souffrance. Il a supporté la calomnie. Il a tout supporté. Pourquoi? Pour toi et moi. Et moi, parce qu'on m'a égratigné le petit doigt, je crie l'injustice. Il faut arrêter, quoi. Jésus va dire à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et ma question, je la pose, est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Ou est-ce que tu t'aimes plus à toi que le Seigneur? Parce que si tu aimes le Seigneur, tu es prêt à subir n'importe quoi pour sa gloire. Tu es prêt à passer sur n'importe quoi pour sa gloire. Il va dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et quand il dit paie mes agneaux, le terme grec c'est, vas-y, nourris-les. Donne-leur de la nourriture. Parce qu'ils en ont besoin. Pour la deuxième fois, Pierre va dire, pour la deuxième fois où Jésus lui pose la question, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et là, ce n'est plus donner de la nourriture, c'est, dans le terme grec, c'est prends soin de mes brebis. Tu as des brebis qui sont fatiguées, tu as des brebis qui sont blessées, tu as des brebis qui sont malades, tu as des brebis qui ont été comme laminées par la vie. Elles ont besoin d'être soignées. Elles ont besoin d'être encouragées. Elles ont besoin d'être fortifiées. Et frères et sœurs, on a le devoir autour de nous d'encourager, de bénir, de fortifier et de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Parce que Dieu nous demandera des comptes. Et là, il dit, prends soin. Prends soin, prends soin. Prends soin de ton frère. Prends soin de ta sœur. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ta famille. Prends soin. Et la troisième fois, Seigneur,
tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie les brebis. Alors maintenant, tu peux les nourrir. Même les brebis, tu peux les nourrir. Vous savez, on passe par des temps difficiles en ce moment et on ne sait pas ce que demain va enfanter. Moi, je ne vous prédirai pas l'avenir, il y en a qui le font, et moi, je ne veux pas vous prédire l'avenir parce que je ne la sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est fidèle. Et que dans la tempête, comme je dis la dernière fois, Jésus est avec nous dans la barque. N'oublie pas. Mais décide de changer. Décide de te dépouiller. En un mot, décide de mourir à toi-même. C'est se repentir. Vous savez, se repentir, des fois, on a une image fausse. Mais la repentance, c'est quoi? C'est simplement changer de mentalité. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est pas en train de pleurer, de demander pardon. Ça, c'est pas la repentance, ça, c'est une demande de pardon. La repentance, c'est que tu changes de mentalité. Tu décides de changer de mentalité. Tu décides de changer de direction. Mais tant que tu ne changes pas ta mentalité, tant que tu ne laisses pas le Saint-Esprit transformer ta mentalité, tu ne changeras pas. Et justement, parfois les écueils, les épreuves qu'on reçoit par un frère, par une sœur, etc. Mais c'est bénéfique. Mais bénis le Seigneur pour ça. Parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour te faire mûrir. C'est le moyen que Dieu a choisi pour te faire entrer dans ta destinée, pour te lancer dans ta destinée. Alléluia. On ne veut pas continuer à être les mêmes. N'est-ce pas? On veut vraiment être attentif à ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Bien aimé, il y a des choses tellement difficiles dans ce monde. On passe tous par des épreuves difficiles. Et moi-même, vous le savez, avec Isabelle, on passe des temps très durs. Mais est-ce qu'on est là à se lamenter, à pleurer, etc. Ah non, depuis, on n'arrête pas de remonter les uns les autres. Et Isabelle aussi, elle remonte alors qu'elle vient de passer des situations, des moments très difficiles. Elle n'arrête pas de remonter l'un, de remonter l'autre, etc., etc. On n'a même pas de temps de répit. Mais pourquoi? Parce que c'est la tâche à laquelle Dieu nous a appelés. Vous croyez qu'on n'a pas été blessé? Vous croyez qu'on n'a pas été rejeté? Vous croyez qu'on n'a pas parlé mal contre nous? Bien sûr! Mais si chaque fois qu'il se passe une chose comme ça, on se met à pleurer, à se lamenter, le livre de Jérémie sur les lamentations, ça ne suffirait pas. Mais bien au contraire. On se réjouit parce qu'on sait qu'avec Dieu, on fait des exploits. On se réjouit parce que Dieu est en train de nous transformer. On se réjouit parce qu'on ne veut plus être les mêmes. On se réjouit parce qu'on ne veut plus être la même. Alléluia! C'est le moyen que Dieu t'a choisi pour que tu sois changé. Alors, ne revendique pas tes droits. Ne joue pas à Calimero. Fais pas ceci, fais pas cela. Cherche la gloire de Dieu avant tout. Alléluia. Et tu vas voir que si tu décides de changer, si tu décides d'avancer, ça, en laissant tout le reste de côté, en oubliant ce qui est en arrière, et en te portant vers ce qui est en avant, tu vas voir combien ta vie va être différente. Est-ce que les épreuves vont s'arrêter? Je ne pense pas. Parce qu'elles sont nécessaires pour notre formation, pour notre édification. Parce qu'on se bonifie. Alléluia. Parce qu'on devient meilleurs les uns avec les autres. Ça nous apprend l'amour envers les frères, envers les sœurs. Ça nous apprend la compassion. Ça nous apprend tellement de choses. Et je terminerai avec cette image. Lorsqu'on va en Israël, régulièrement, on va visiter le kotel, donc le mur. Et on va à la naissance du mur. Et il y a des pierres qui sont énormes. Il y en a une, elle fait 500 tonnes. Vous imaginez 500 tonnes, la pierre. Et c'est toujours une interrogation de savoir comment cette pierre a été transportée de la carrière jusque-là pour être posée. Mais c'est pas ça qui est... C'est déjà un exploit extraordinaire. Mais le plus grand exploit, c'est qu'il y avait des hommes qui étaient spécialisés dans la taille de la pierre. Vous voyez? Et en fait, on est tous des pierres précieuses. On est des pierres vivantes les uns avec les autres. Et ce qui est intéressant quand vous voyez ce mur, et quand la femme, la guide nous a parlé de ce mur, elle dit les pierres sont mises les unes à côté des autres. Elles sont taillées les unes après les autres. Elles sont taillées sur la carrière, taillées, et elles sont amenées, et elles sont collées. Et elles ont une telle proximité les unes des autres. Et c'est taillé à la main. Ils sont de telle proximité qu'il est impossible même de faire passer un papier à cigarette.
Elle nous disait, il y a tellement de proximité. Mais bien aimé, et je vais terminer avec ça, c'est Dieu, alléluia, il nous taille pour qu'il y ait de la proximité, pour que des deux on en fasse qu'un, alléluia. C'est à ça que tu appelles l'Église aujourd'hui. Et tu as le choix de le faire, de dire oui, ou tu as le choix de dire non. Tu as le choix d'entrer dans la carrière que Dieu a préparée pour toi, ou tu as le choix de faire demi-tour. Mais tu n'as pas le choix de te laisser tailler par le Seigneur. Parce qu'il va le faire. Pour te rendre meilleur. Pour te rendre meilleur pour toi. Premièrement, pour ta famille, pour tes voisins, pour ton entourage. Et aussi pour l'Église, pour que l'Église fasse un. Comme disait l'apôtre Paul, un même cœur, une même âme, un même esprit, une même pensée. Alléluia. Et quand j'ai ça dans mon cœur, je ne suis pas de ceux et celles qui veulent amener du trouble, mais je fais partie de ceux et celles qui amènent la paix. C'est à ça que nous appelons à être des ouvriers de paix. Et bien aimés, je prie de tout mon cœur pour que nous soyons dans la paix et dans la joie, parce que ce sont les signes du royaume et c'est ce que nous devons manifester autour de nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai peut-être parlé un peu trop, j'ai parlé avec mon cœur, mais vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement que j'ai tellement envie de voir la gloire de Dieu se manifester au travers de chacun de nous pour qu'ensemble on fasse avancer le royaume dans ces temps que nous sommes en train de vivre, des temps particuliers, mais saisissons l'occasion que Dieu nous donne de faire les choses à laquelle il nous appelle. Alléluia. Parce que les choses anciennes sont passées et je veux croire vraiment que Dieu nous appelle les uns et les autres dans des choses nouvelles, des choses qu'on ne peut même pas penser ou même pas imaginer, des choses qui vont nous dépasser. Mais pour ça, il faut se laisser tailler. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous fasse aller de l'avant. Parce qu'on est de ceux et de celles qui veulent changer le monde. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. Et nous, ce que nous voulons amener, c'est la paix, la joie et la justice de Dieu par le Saint-Esprit. Soyez fortifiés, encouragés. Je vous aime très fort. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Soyez bénis.